Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vous reviens avec un review pour le fond de teint Yves Rocher Pure Light. Pourquoi je veux faire un review aujourd'hui sur un fond de teint, ce que j'ai pas l'habitude de faire, c'est que j'ai eu des gros points négatifs, mais des bons points positifs. Fait que je me suis dit que ça pourrait être intéressant pour ceux et celles qui veulent s'acheter du fond de teint de Yves Rocher de savoir les inconvénients de ce super fond de teint. Donc, premièrement, je vais commencer par la couvrance. La couvrance, c'est une couvrance quand même assez légère, hein, tu sais, Pure Light, c'est vraiment léger comme couvrance. Euh, ouais, c'est ceux qui ont vraiment des imperfections, puis des boutons, des trucs comme ça, je le suggère pas parce que, évidemment, ben, ça couvre pas vraiment. Deuxièmement, c'est un fond de teint que là, pour l'instant, vu sa couvrance assez moyenne, je le mélange avec un autre fond de teint. De toute façon, j'ai encore le teint assez basané, même à ce temps-ci de l'année. Donc, c'est évident que la teinte que j'avais pris, c'est beige teint médium numéro 300. Là, vous le verrez peut-être même pas, là, mais en tout cas, je vous le mets. Euh, ouais, c'est ça, c'est un petit peu trop pâle encore pour ma carnation. Par contre, ce qui est le fun, c'est que c'est pas du tout une bébé crème, là, ok? C'est un peu plus couvrant qu'une bébé crème, mais pas autant couvrant qu'un fond de teint qui est bien épais, là. OK? Bon, il se présente comme ça, il est en pompe, là, vous pouvez voir, je l'ai déjà utilisé, je m'excuse, je regarde dans l'écran, ça fait pas très joli, hein, les yeux qui... Fait que c'est ça, il vient en pompe, ça c'est le fun, je trouve que c'est quand même assez hygiénique par rapport à un autre fond de teint où est-ce qu'il faut que tu te trempes le doigt tout le temps dedans. Parce qu'un bout de temps j'utilisais l'éponge, mais là finalement je suis tannée de l'éponge, fait que je préfère l'étendre directement avec mes doigts, puis d'avoir les doigts tout crottés après, mais c'est pas grave. Fait que c'est ça. Le point négatif que je voulais vous parler à propos de ce fond de teint-là, c'est que premièrement, ben, il coûte pas mal cher. Puis deuxièmement, il sent très fort. OK? Ici, on parle de... Tu sais, il y a des odeurs de maquillage qu'on peut endurer, mais celui-là, quand on l'applique dans le visage, l'odeur me fait penser à un vieux fond de teint du Dollarama qui a passé juste trop de temps à sa tablette, puis qui vaut pas le prix que j'ai payé pour ce fond de teint-là. OK? Vraiment, son odeur est... Ça sent le fond de teint à plein nez. On se met ça dans le visage, on a l'impression qu'on sent encore après. On a l'impression que si on faut qu'on embrasse des gens ou donner des becs, le monde va quasiment le sentir, là. Écoute, ça n'a aucun bon sens, l'odeur de ce fond de teint-là. J'ai vraiment l'impression que là-dessus, ils ont manqué leur coup. Pour ce qui est, c'est écrit, tu sais, on parle d'un teint lumière aérien, effet seconde peau. Bon, ok, c'est de là que sa couvrance est pas très super. Mais au niveau de teint-lumière, bon, ok, je pourrais dire qu'il accomplit pas vraiment la tâche. J'ai pas vraiment l'impression que ça me donne un teint glué ou quoi que ce soit. Tu sais, c'est sûr que c'est pas mat, mais je pourrais dire que c'est comme... si j'y vais dans les termes de teinture, de peinture, je pourrais dire semi-lustré, là. Tu sais, il s'incorpore à la peau, mais en tout cas, tu sais, je veux dire, si vous avez le choix entre un fond de teint de pharmacie à 8 pièces ou lui à exemple 40 pièces, ben moi je le prendrais pas, tu sais, je prendrais le fond de teint de pharmacie. Puis en plus avec l'inconvénient de l'odeur, c'est pas génial. Donc c'est en gros ça que je voulais vous dire, que si vous allez acheter ce fond de teint-là, juste être préparé à l'odeur qui va en sortir de la capsule. Puis, tu sais, ce matin, là, parce que là, je pense que j'ai utilisé comme 2 fois tout seul. Puis, me semble qu'à la fin de ma journée, en tout cas au niveau des cernes, c'est vraiment pas couvrant. Fait qu'à la fin de la journée, on a vraiment l'impression d'avoir rien mis pantoute, là. Tu sais, je veux dire, sa tenue, moi, je peux passer, mettons, exemple, 13 heures avec un fond de teint dans le visage. Mettons, je vais travailler, puis je reviens de travailler, puis je prends ma douche ben de bonne heure, là. OK? 13 heures, j'ai l'impression vraiment que je suis maganée, là. Tu sais, je veux dire, contrairement à si je le mélange avec mon fond de teint que je mélange présentement, ben, la tenue, elle est pas mal plus longue. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est un fond de teint que, d'après moi, en été, avec une carnation un peu plus foncée, là, ça pourrait faire le travail. Tu sais, quand on est bronzé, les imperfections paraissent beaucoup moins. Entre autres, les cernes, et puis entre autres, les boutons, puis tout ce que vous voulez, là. Fait que je trouve que pour l'hiver qui s'en vient, c'est vraiment pas l'idéal. En plus que je dois le mélanger pour atteindre ma carnation, ça c'est correct, c'est mon erreur. Sauf qu'encore là, je pense de continuer à le mélanger parce que je trouve que sa tenue est pas vraiment ce qu'elle suggérerait d'être, là, tu sais. Je veux dire, si je voudrais un fond de teint... en tout
tout cas, plus couvrant pour mes cernes, ben c'est pas lui que je prendrais. Donc, c'est ce qui va conclure mon review. Je vois pas qu'est-ce que je pourrais ben dire de plus, à part qu'il est cher, qu'il pue, puis qu'il fait la job d'une bébé crème un petit peu plus que ça, mais que c'est vraiment pas agréable à porter. Tu sais, je veux dire, teint seconde peau, là, mettons, si je pourrais mettre un sur 10, là, genre, je dirais peut-être 7, là, 7 sur 10, là, seconde peau. On le sent pareil que c'est un fond de teint, il est quand même assez... Tu sais, c'est pas liquide, là. C'est pas extrêmement liquide comme un fond de teint qui couvre pas du tout, là. Tu sais, il y a quand même une consistance, on sent que c'est le fond de teint, puis en plus, on le sent vraiment, là. Tu sais, on veut pas sentir le fond de teint. Fait que je m'excuse, Yves Rocher, ben c'est un flop. Fait que, ben c'est ça. Fait que vous pouvez m'écrire, hein? J'ai changé de décor comme vous pouvez voir, j'essaie d'innover. Un petit décor d'automne. Si vous aimez ça, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Ça va me faire toujours plaisir de savoir que vous commencez à apprécier les décors que j'essaie de faire pour vous. Et puis d'ici là, ben je vous souhaite de passer une belle semaine, puis on se revoit dans un prochain vidéo. Bye!